Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Le dimanche 19 septembre dernier, les lampillons se sont éteints sur la 4e édition des Journées Olympiades diocésaines JOD 2021. La messe de clôture a été célébrée par Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, en présence du révérend père Éric Assoumou, aumônier diocésain des jeunes, et de certains aumôniers paroissiaux, puis vicaires épiscopaux. Une célébration également marquée par la remise des trophées aux vainqueurs des différentes compétitions. Et puis ce mercredi 22 septembre, lors de l'audience générale, le Saint-Père a dressé le bilan de son dernier voyage qu'il a conduit en Hongrie et en Slovaquie. Prière, racines et espérance sont les piliers de ces 4 jours qui furent un véritable pèlerinage pour le pape François. Le dimanche 19 septembre dernier, les jeunes réunis au centre Abel de Vitré 1 dans le cadre de la 4e édition des Journées Olympiades diocésaines JOD ont rendu grâce à Dieu. Ce, à l'occasion de la messe de clôture de ce rassemblement présidé par Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Au cours de cette célébration, les vainqueurs des différentes compétitions ont reçu leurs trophées. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. C'est sous l'impulsion de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, qui veut inculquer à la jeunesse de son diocèse des valeurs de fair play, de cohésion et de fraternité autour du sport et de la culture, que se tiennent les journées olympiades diocésaines en abrégé JOD depuis plusieurs années. Débuté le vendredi 17 septembre dernier au centre Abel de Vitre 1, avec une cérémonie d'ouverture particulièrement marquée par l'accueil de la flamme olympique et le coup d'envoi des différentes compétitions sportives et culturelle, la 4e édition de ces JOD 2021 s'est achevée le dimanche dernier. Cette apothéose a été une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Autour de lui, les vicaires épiscopaux du secteur de Grand Bassam, les révérends pères d'Hugues Blé Constant, Éric Assoumou, aumônier chargé de la jeunesse et des aumôniers paroissiaux. Dans son homélie, le vicaire général n'a pas manqué de remercier les jeunes pour ce pari gagné avant de s'appuyer sur les tests du jour et le thème des JOD 2021 pour adresser son message. Au JOD, un corps sain n'est pas le corps qui va être glorieux dans la réception d'un trophée. C'est pourquoi vos activités ici, j'étais là hier, sont orientés sur la collégialité, l'ensemble. On ne peut pas être seul à jouer au football. Et même si on était seul, et même s'il y avait une activité ici qui n'appelle pas d'être 3-4, mais d'être seul, comme le scrabble, comme le tennis, vous ne serez pas là vous seul. Pour vous seul, vous représentez une paroisse. Autrement dit, ta gloire n'est pas une gloire personnelle. Ta gloire est la gloire de la paroisse. Tu peux t'enorgueillir parce que c'est toi qui as travaillé. Mais tu oublies que c'est quelqu'un qui t'a choisi pour être là. Et quand on a travaillé ensemble et qu'on vient compétir, même si on ne gagne pas le trophée, on a mis en exécution l'esprit de compétition d'ensemble. On repart. On n'a pas gagné. Mais on est content qu'on peut faire encore plus l'année prochaine. On revient encore ensemble. C'est cela un corps sain. Ce n'est pas un corps qui pense être capable de tout, qui sait tout, qui pense tout, qui dit tout et qui fait tout. Non. Ça, ce n'est pas un corps sain. C'est un cadavre sain. L'étape qui a suivi le rite de la communion a été celle de la remise des différentes récompenses. La paroisse Cœur Immaculé de Marie de l'Impérial Grand Bassam, vainqueur du relais et Maracana Homme. La paroisse Saint-Louis de Gonzague, vainqueur du Maracana Dame. La paroisse Saint-Pierre Clavet de Beaunois, vainqueur du relais Dame, du concours danse traditionnelle et du concours variétoscope. Nous sommes à notre 4e participation aux Journées des Olympiades diocésaines. Et lors de ces 4e participations, nous avons eu droit à 4 distinctions majeures. Et nous sommes très heureux, nous sommes vraiment très heureux de cette participation. Nos jeunes, nos amis, nos collaborateurs ont très bien travaillé. Merci. Tapez dedans!
La paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi, vainqueur de la discipline basketball dames. La paroisse Saint-Esprit de Moqueville, vainqueur de la discipline basketball catégorie hommes. Le concours de slam a été remporté par Jean-Pascal Kwame de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité avec 157 points. C'est ma première participation au JOD. Voilà. Et cette année, on est venu avec une nouveauté, c'était le slam. Voilà. Puisque c'est la première participation de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney à la compétition de slam. Et heureusement, on est sorti premier de cette compétition. Gloire à Dieu, car tout dépend de lui. Et puis bon, c'est grâce à son consentement que j'ai pu remporter cette compétition. Donc le merci s'adresse au diocèse, à tout le monde, à l'évêque, ainsi qu'à toute l'équipe des comités jeunes, voilà, de différentes paroisses. Le prix spécial Fair Play a été décerné à la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Clos-Miabla. Cette année, ça a été vraiment une année formidable. Je peux dire que c'est une première pour nous à Christ-Roi d'avoir été lauréat cette année. Parce que cette année, nous avons remporté dans 4 différentes disciplines. Et nous disons vraiment grand merci à tous nos responsables, à notre curé. Nous sommes aujourd'hui 35 paroisses pour dire que nous tournons autour de 1400 jeunes sans les organisateurs. C'est une satisfaction. Maintenant, comme je le dis, aucune organisation n'est parfaite. Voilà, donc à ce niveau-là, chacun pourra se prononcer. Mais à nous, notre niveau, je crois que nous avions tout reçu, surtout que toutes les disciplines ont eu lieu. La soirée culturelle, vous l'aviez assisté, a été pour une première, surtout une première animée par nos jeunes, comme ça, a été une réussite dans l'ensemble. Et puis, hors de nos frontières, c'est désormais une tradition lors de l'audience générale qui suit un voyage apostolique. Ainsi, ce mercredi 22 septembre, le Saint-Père a dressé le bilan de son dernier déplacement qu'il a conduit en Hongrie et en Slovaquie, lequel a commencé le 12 septembre dernier à Budapest avec la messe de clôture du Congrès Eucharistique International et s'est conclu le 15 septembre avec la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs en Slovaquie au sanctuaire Sastin. Pour le pape François, ces 4 jours furent un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines et un pèlerinage d'espérance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voyage apostolique que j'ai accompli à Budapest et en Slovaquie et qui s'est conclu justement il y a une semaine, mercredi dernier. Je le résumerai de cette façon. Cela a été un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance. Prière, racines, espérance. La première étape a été à Budapest pour la Sainte Messe conclusive du Congrès Eucharistique International, repoussé d'1 an en raison de la pandémie. La participation a été grande à cette célébration. Le saint peuple de Dieu, le jour du Seigneur, s'est réuni devant le mystère de l'Eucharistie, à partir duquel il est continuellement généré et régénéré. Il était embrassé par la croix située sur l'autel, au-dessus de l'autel, pour montrer la direction indiquée par l'Eucharistie, c'est-à-dire la voie de l'amour humble et désintéressé, de l'amour généreux et respectueux envers tous, de la foi qui purifie de la mondanité et conduit à l'essentiel. La foi nous purifie toujours et nous éloigne de la mondanité. La mondanité qui nous ruine de l'intérieur. C'est le pèlerinage de prière. Le pèlerinage de prière s'est conclu en Slovaquie en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Là aussi, à Šaštín, près du sanctuaire de la Vierge des Sept Douleurs, un grand peuple est accouru pour la fête de la Mère, qui est aussi la fête religieuse nationale. Mon pèlerinage a été ainsi un pèlerinage de prière au cœur de l'Europe, qui a commencé avec l'adoration et s'est conclu avec la piété populaire. Merci pour votre aimable attention. Cette édition d'information est terminée. Que Dieu nous garde. À très bientôt.